Bonjour, bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien qui va vous permettre de vous procurer ce joli petit robot qui suit la ligne. Et si vous n'êtes pas encore au courant, vous êtes nouveau sur la chaîne, je n'ai aucune monétisation, donc je ne profite d'aucune façon. Si vous achetez les outils que j'utilise, si vous cliquez sur les liens, si vous visitez les autres sites externes, il n'y a absolument aucun argent pour moi dans la game. Je vous fais simplement vous partager là où moi je prends mes gadgets, mes outils et mes appareils électroniques et vous pouvez les acheter n'importe où ailleurs, donc c'est libre à vous. Ok, sur le thème de calibrer le robot, ça va être un petit vidéo pas très long. Je prends ma pause et pendant ma pause, je vais vous faire un petit vidéo, la calibration. Avant de faire la calibration, je vais vous demander de vérifier quelque chose sur votre robot. D'abord, est-ce que vos transistors sont posés correctement sur le bon sens? Oui. Est-ce que notre circuit intégré ici est placé correctement sur le bon sens? Oui. Est-ce que nos soudures pour toutes les composantes sont correctement effectuées? Oui. Et une étape importante, c'est que vous devez vérifier que le dessus des photorésistors ici, des photocelles, est plus haut que les LED. Parce que les deux LED ici en avant, c'est simplement pour éclairer le chemin. Il y en a une à gauche et une à droite, mais ils font le même travail, ils sont tout le temps allumés. Ça pourrait être à la limite, il pourrait en avoir 3 ou 4 ou 2 ou 1. Mais le but des LED ici, c'est d'éclairer le chemin. Alors la lumière arrive sur le plancher qui est blanc, on suppose, hein, c'est une surface de couleur très pâle. Et quand on arrive sur la ligne, la lumière, il y a moins de lumière réfléchie qui rebondit sur le photocell. Et c'est ça qui déclenche le fait qu'on arrête un moteur à gauche ou à droite pour suivre la ligne. Donc, le robot est capable de suivre la ligne si les photocells sont en mesure de détecter les zones d'ombre. Donc, ce robot, je l'ai réparé tout à l'heure. Le problème, c'était que les LED étaient trop hautes. Donc, il y avait toujours de la lumière qui arrivait sur les photocells et quand le robot arrivait sur la ligne, il n'était pas capable de détecter la ligne. Avez-vous détecté la grippe? On dirait une grippe n'attend pas l'autre cette année. Hein. C'est ça qui arrive quand on travaille en public, avec autant de petits-enfants qui courent partout. Hein, forcément que notre système immunitaire. Bien. Alors, vous voyez ici, là, les LED qui sont ici sont plus basses que les photocells. Donc, la lumière du LED éclaire le sol et quand le robot arrive sur la ligne, il y a moins de lumière qui revient sur le photocell. Alors, vous voyez, c'est corrigé. Et la longueur, quelle longueur on devrait mettre ici? Ben, vous regardez, essayez de mettre votre œil le plus possible, plus proche du patin. On n'a pas coupé grand-chose dans les pattes. À la limite, les deux LED qui sont ici pourraient être soudés directement sur le board. Je pense que dans les prochains modèles que je vais tester, je vais être assez aventurier pour envoyer les LED ici. Sauf qu'une fois que vous avez coupé les pattes, vous ne pouvez pas les rallonger si vous voyez que ce n'est pas efficace. Mais à mon avis, je pense que la prochaine fois qu'on va faire un robot, je vais essayer de souder les LED direct sur le board et garder les yeux, bien sûr, proches du sol pour que le photocell détecte les différences de luminosité. Bon, une fois que vous êtes assuré que vos photocells sont plus proches du sol que le bout des LED, la calibration. La calibration, ça veut dire qu'on va fermer les deux potentiomètres ici qu'on appelle des trim pots, c'est-à-dire des résistances variables que d'habitude on les ajuste juste une fois. Là. On va les tourner vers la gauche, tous les deux, avec un tournevis de précision. Et on va commencer par celui de droite. On va le mettre à peu près au milieu. Et ensuite, on va ajuster l'autre. Et ce qu'on veut, c'est que quand on a le robot dans les airs comme ça, idéalement, les deux vont tourner. Mais ça peut arriver, comme dans le cas du robot ici, selon la distance des photocells avec le sol, puis il y a différents facteurs. Là. Mais en gros, ce qu'on veut, c'est que quand on met le robot sur la ligne, il suive la ligne. Et vous allez devoir faire plusieurs essais et erreurs. Il n'y a pas de recette. Je vais regarder partout, dans mes ressources. Et il n'y a pas de recette magique pour faire en sorte que je pourrais vous dire, faites exactement ça et ça va être calibré. Donc, ça va être à vous de tester. Et ça a aussi rapport avec le matériel que vous utilisez pour faire des lignes. Dans mon local, j'utilise du ruban de peintre parce que c'est rapide, c'est pas cher et ça ne laisse pas de résidus gommeux. Il y a des couleurs bleu foncé. Et vous avez du ruban de peintre aussi, il y en a du gris que je ne penserais pas prendre. Essayez de le prendre le plus foncé possible. J'ai du vert ici.
Mais je trouve que c'est bizarre, hein, le vert fonctionne un peu moins bien que le bleu qui est plus large pourtant. Ça n'a pas besoin d'être aussi large. Le vert a la bonne largeur et le bleu a la bonne couleur. Et bien sûr, vous pouvez en acheter du bleu qui est moins large que ça aussi, là, qui va mesurer, je pense, c'est 1 pouce. Ça doit être 1 pouce et demi environ. Donc, c'est ça. Et pour ce qui est de suivre une ligne, ben, ça va être encore meilleur que utiliser le marqueur effaçable sur une surface effaçable. Donc, on consomme du marqueur, ça coûte plus d'argent qu'un bon gros rouleau de tape que vous allez pouvoir utiliser à d'autres fonctions dans votre atelier, évidemment. Donc, pour conclure le chapitre du petit robot, je vais peut-être mettre une vidéo quand on va faire notre course de robot, ce serait chouette. Mais, assurez-vous que vos transistors sont sur le bon sens. Le côté plate vers la gauche, le côté rond vers la droite. Assurez-vous que vous avez les bonnes résistances au bon endroit. Si ici, c'est des pareils, il faut que je pense que c'était des 51 ici. Si c'était c'est des 3.3K. Donc ici, assurez-vous que tout est à la bonne place, que vos soudures sont correctement effectuées. Hey, vais-je survivre à cette grippe? Oh, excusez-la, je ne vais pas refaire la vidéo, ça fait plusieurs fois que je fais la vidéo, puis on fait une vidéo, on recommence, on recommence. One shot, one deal. Pas de montage, pas de musique, pas de censure. On fait une vidéo, on passe la vidéo et that's it. Ok, alors excusez-moi pour cette intermission pulmonaire. Assurez-vous aussi d'avoir des piles neuves. Des vieilles piles, le robot va moins vite, réagit moins vite, est moins efficace. Et assurez-vous aussi que votre vis de patin va être solidement vissée pour permettre à votre robot de passer plus aisément sur les petits obstacles. Parce que quand vous allez faire un parcours, je vais vous montrer mon parcours. Alors regardez le parcours que j'ai fait. J'ai fait un parcours avec du tape vert. Excusez là, la grippe va-t-elle m'achever? Et j'ai fait un parcours avec du tape bleu. Et c'est bizarre, mais le tape bleu fonctionne mieux que le vert. Pourtant, en étant plus large. Et donc, je ne vous ferai pas de démonstration, mais éventuellement, là, je voudrais ajouter vous présenter une petite vidéo pour la démonstration des robots. Et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et si vous montez le robot, vous pouvez me laisser un commentaire dans la section des commentaires. Tous les commentaires sont... Alors, excusez-moi. Tous les commentaires sont examinés avant d'être publiés. Alors, vous aurez la chance de me laisser un petit commentaire si vous construisez le robot et peut-être un lien. Hein? Plot twist. J'avais la grippe. Donc, si vous faites des trucs, vous pouvez me laisser des commentaires, peut-être même aussi des liens vers vos propres vidéos où vous avez effectué le test du robot qui suit la ligne. Merci beaucoup, bonne fin de journée, bye!